Marie-Laure André est une chaîne YouTube regroupant essentiellement des conseils nutritionnels spécialisés sur la notion d'IGBA et pouvant aussi donner des conseils de perte de poids, ce qui explique le pourquoi du comment et ce qu'on se retrouve dans cette vidéo React. Je te souhaite la bienvenue si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Cindy Gagnol et je suis diététicienne comportementaliste, donc spécialisée dans le domaine des comportements alimentaires et notamment des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, si ça t'intéresse, à la suite de la vidéo, de vérifier que ton rapport à la nourriture est réellement sain, je te mettrai le lien du quiz gratuit que je propose en description. Donc avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause, tout simplement pour prendre connaissance de quelques disclaimers qui sont pour moi importants. Parce que au cas où tu le saurais pas, ma chaîne elle est essentiellement destinée aux personnes ayant des problèmes de comportement alimentaire, qui vont souffrir par exemple de compulsions, d'envie à répétition, ou qui vont voir leur poids grimper en flèche sans comprendre les raisons. Donc on apprend sur ma chaîne notamment à se reconnecter à son corps, aux signaux que le corps va nous envoyer tels que la faim, les envies, le rassasiement, et on vient réguler justement les points qui ont été détraqués par les régimes et qui font qu'aujourd'hui ils ont l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à leur corps. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. 5 aliments pour maigrir efficacement sans avoir faim. Le problème avec un programme minceur, c'est que souvent, vous réduisez vos portions, vous entamez un programme peut-être parfois un peu trop restrictif et vous avez faim. Et quand vous avez faim, vous craquez plus souvent. Vous grignotez entre les repas, vous augmentez les portions à table et vous n'atteignez pas vos résultats. Et bien dans cette vidéo, je vous donne une liste de 5 aliments qui vous aideront vraiment à réduire vos fringales et vos petits creux et qui vous permettront donc d'atteindre beaucoup plus efficacement vos objectifs minceurs. Bon, alors déjà ça commence bien parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire alors qu'on est que dans l'intro de la vidéo. Déjà par rapport aux aliments pour maigrir. Donc j'ai hâte moi de savoir ce qui va être dit comme astuce dans cette vidéo parce que finalement de mon point de vue il n'existe pas d'aliments pouvant faire réellement maigrir. En réalité la perte de poids elle n'est possible que quand il y a un apport calorique plus faible que la dépense calorique ou éventuellement que le corps a un poids d'équilibre plus bas auquel il tente de te ramener en diminuant la sensation de faim et en augmentant celle de rassasiement. Après en ce qui concerne le schéma de programme minceur, je réduis mes portions, du coup après j'ai faim et donc je craque, je grignote, j'augmente mes portions à table, ouais je suis plutôt d'accord avec elle sur ce phénomène, sauf que en réalité si t'as faim, ça veut dire que tu dois manger. Donc c'est normal finalement de craquer si la faim est présente, parce que ça veut probablement dire que tu apportes moins de calories que ce que ton corps a vraiment besoin, donc tu l'affames, donc tôt ou tard, il fera en sorte de te faire remanger encore plus et tu vas du coup développer la peur de la faim, la peur du manque, la frustration. Comme je le dis à mes patients en fait et aux personnes qui intègrent mon programme en ligne, c'est un très bon combo pour développer des compulsions et des TCA. Alors, la base, je vous rappelle, c'est quand même de suivre vos besoins, de suivre votre appétit, d'avoir des repas structurés. Oh yeah! Alors là, je suis contente d'avoir cette phrase, tu t'en doutes, parce que normalement, c'est le corps qui est censé te guider. Ça, c'est quelque chose qui est inné à la base. Par contre, tu vois, le terme repas structuré, je suis pas fan. Parce que, voilà, là, je sais pas trop ce qu'il y a de caché derrière ces termes-là quand elle en parle, mais je vais quand même te faire un petit rappel, juste au cas où. Un repas, il est censé être guidé par les envies au fil de tes bouchées. Je sais que si t'es pas trop dans ce concept de j'écoute mon corps, ça doit te paraître un petit peu wouh, mais, mais c'est la réalité. Ce qui fait que, en vrai, on n'est pas censé avoir une vraie structure dans le repas. En fait, le repas, il va dépendre de tes besoins du moment au fur et à mesure des bouchées. Si tu débarques et que c'est quand même un concept qui t'intéresse, je te renvoie aux autres vidéos de ma chaîne, tu devrais voir au fur et à mesure de quoi je parle. La base, c'est quand même de ne pas trop se restreindre. Si vous avez vraiment très faim entre chaque repas, ce n'est pas normal. Alors oui, non, en fait, ça dépend. Ça dépend de si tu ressens réellement la sensation de faim, donc la faim physique, ou si c'est plus des envies de manger. Si jamais c'est réellement la sensation de faim et que tu en as très souvent et que c'est très fréquent, il est possible en fait que tu aies une maladie ou un traitement médical qui augmente ta faim. C'est possible aussi que tu aies un métabolisme
qui carbure, ce qui fait que ça augmente aussi ta sensation de faim. C'est possible aussi que tu ne manges pas suffisamment au repas ou que tu ne manges pas suffisamment tout simplement de glucides. Si jamais on est sur les derniers cas de figure, finalement il n'y a rien de grave, faut juste manger quand t'as faim et basta en fait. Mais si jamais tu vois que le fait de fonctionner comme ça te fait prendre du poids alors que à la base tu faisais pas attention à ton alimentation, donc là t'es pas dans une phase où tu compenses ce que t'as pas pu manger avant et que ton comportement alimentaire est totalement ok, là ça vaut vraiment le coup d'aller vérifier avec un endocrino qu'il n'y a pas une maladie qui est cachée derrière et qui peut justement jouer avec tes hormones et du coup fausser un petit peu les signaux de ton comportement alimentaire. Si jamais tu sens que tu as besoin d'améliorer ton rapport à la nourriture et de normaliser ton comportement alimentaire, mais qu'à l'heure actuelle tu es complètement paumé sur tes sensations de faim et de rassasiement, que tu sais pas du tout quoi faire ni par où commencer, le programme Sérénité, qui est mon gros programme en ligne, rouvre ses portes le 2 septembre 2024. Donc c'est vraiment le travail qu'on fait au sein du programme, de sorte que à la fin des 3 mois, tu puisses avoir toutes les clés, tous les outils pour justement respecter ton rassasiement, en finir avec les compulsions et faire suffisamment confiance à ton corps pour sortir enfin des régimes. Donc si jamais tu veux découvrir le programme, je te mettrai le lien dans la description. Le premier aliment qui pourra vous aider dans votre programme minceur, c'est le psyllium. Le psyllium, c'est issu d'une plante et c'est constitué essentiellement de fibres. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet quand vous allez prendre ce psyllium? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir un effet coupe-faim très rapide. En fait, ça va pas réellement couper la sensation de faim. En fait, c'est juste que associé à l'eau avant de manger, ça va remplir un peu plus ton estomac. Mais si le corps te dit qu'il a faim, c'est qu'il a besoin de calories. Et le psyllium, ça va plutôt masquer la sensation physique de l'estomac. Le problème, c'est que la sensation de faim, elle va revenir plus rapidement entre des repas et surtout que tu vas plus facilement en fait arriver à la fin du repas en étant frustré de ne pas pouvoir manger vis-à-vis de la capacité de remplissage de ton estomac, du coup qui est full à cause de ça, parce que la frustration en tout cas va être là parce que tu ne seras tout simplement pas rassasié, tu n'auras pas répondu à tous les besoins caloriques, nutritionnels et émotionnels de ton corps. Ce qui fait que tu vas te maintenir dans une envie de manger qui va être quasi constante entre les deux repas. Sinon, pour éviter d'être frustré, tu vas quand même continuer de manger alors que tu vois que ton estomac est full, ce qui fait que tu vas avoir encore plus mal au ventre que d'habitude, et ce qui fait que tu vas gâcher le plaisir que tu as pu ressentir pendant le repas, ce qui est quand même ballot. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça permet de résoudre certains problèmes digestifs, notamment la constipation et également le syndrome de l'intestin irritable. Si vous en souffrez, ça peut permettre de solutionner ce problème. Peu importe la façon dont vous le consommez, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de le consommer avec beaucoup d'eau parce que ça va gonfler dans votre estomac, créer un gel qui va créer un effet coupe-faim. Personnellement, je connais le psyllium. J'en prends pour le côté digestif, mais je t'avoue, pour être totalement transparente avec toi, le côté coupe-faim, je vois pas du tout le bénéfice. Vous allez voir que si vous le consommez avant le repas, une petite gélule pour commencer, ou une toute petite cuillère à café de psyllium avec un très grand verre d'eau, donc avant chaque repas, ça va vraiment vous rassasier immédiatement et du coup vous allez peut-être moins manger au repas. Non, ça rassasie pas, ça masque la sensation de faim, mais le corps il va toujours avoir des besoins, ok? Donc être rassasié, juste pour le petit rappel au cas où tu ne saches pas trop, le rassasiement c'est ne plus avoir envie de rien. Donc en soi là c'est pas du tout lié à la faim, parce que la faim c'est des signaux physiques pour te dire que tu as besoin de calories. Donc être rassasié c'est le fait de ne plus avoir envie de rien. Donc si on te coupe la sensation de faim, si on masque les sensations physiques de faim, tu as quand même derrière des envies. Les envies sont là à la base pour te dire vers quoi tu dois te tourner en fonction des besoins prioritaires du corps. Je te renvoie vers mes autres vidéos parce que sinon celle-là va durer des heures. Deuxième aliment qui peut vous aider donc à réduire les fringales, c'est le konjac. C'est aussi issu d'une plante comme le psyllium et c'est également très riche en fibres solubles. Donc c'est le même mécanisme que le psyllium, c'est-à-dire qu'on le trouve sous forme de petites gélules qu'on peut prendre également avant le repas, donc avec un grand verre d'eau. Bon, là, même chose que l'aliment précédent, juste ça va masquer la faim.
Le konjac, on va aussi en faire des pâtes ou du riz et c'est comme ça qu'on trouve souvent dans le commerce, en magasin bio, en magasin diététique. Donc on trouve du riz de konjac, on trouve des pâtes de konjac sous forme de vermicelle, de spaghettis, de tagliatelle et la particularité de ces produits qui vont remplacer les féculents traditionnels, eh bien c'est qu'il n'y a quasiment pas de calories. Donc ça peut être super pratique quand on réalise un programme minceur et en plus c'est rassasiant parce que c'est riche en fibres. Pourquoi pas en intégrer si jamais t'aimes ça, si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Mais pour moi, il n'y a absolument aucun intérêt, sinon parce que le corps, il a besoin de calories. Donc, si t'as faim, ça veut dire que t'as besoin de calories, donc clairement, manger cet aliment, ça va pas du tout répondre à ce besoin. Et la faim, comme je te l'ai déjà dit, elle va revenir plus vite. Et le rassasiement va être plus compliqué, si tu as envie ou besoin d'autre chose à la base. Est-ce que tu commences à comprendre le pourquoi et du comment c'est pas forcément hyper bien d'avoir des coups de faim. Le troisième aliment que je vous invite à tester pour éviter d'avoir trop faim au cours d'un programme minceur, c'est la soupe de légumes. C'est un super aliment coupe-faim. Pourquoi? Parce que, eh bien, on absorbe des légumes essentiellement et puis beaucoup d'eau. Et puis, ça va tout simplement remplir votre estomac. Et le fait de remplir votre estomac en début de repas, puisque la soupe se consomme en début de repas, eh bien, vous allez moins manger ensuite. Là, le problème, c'est encore une fois, j'ai peur de me répéter, mais en même temps, c'est le cas, ça masque, encore une fois, la sensation de faim. Et toutes les astuces là pour masquer la sensation de faim, ça n'a absolument rien de sain comme manière de faire, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, là, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, en plus, ce sont des conseils qui sont donnés pour éviter d'avoir faim, même si je comprends que là, le but c'est quand même de masquer au départ la sensation de faim, mais je comprends pas parce que, de toute façon, après les repas, entre deux repas, ça fait revenir plus vite la sensation de faim. Donc, une personne qui va avoir peur de manger entre les repas va voir ça comme un craquage et culpabiliser. Ou elle va se retenir et elle va être affamée au prochain repas. Dans les deux cas de figure, ce n'est pas sain, pas sain. Donc je vous invite à réaliser vous-même vos soupes, vos veloutés, vos potages de légumes, sans féculents, sans pommes de terre, on n'a pas besoin de tout ça. Alors encore une fois, je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. On reste zen, on reste zen. Notre corps, il utilise prioritairement les glucides pour fonctionner. Notamment parce que le cerveau et les globules rouges sont glucodépendants. Donc ça veut dire qu'ils ont nécessairement besoin en fait de glucose pour fonctionner correctement. Ils n'ont besoin que de ça. Donc si tu n'en apportes pas, ça va être compliqué. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les féculents ont la place la plus importante dans notre alimentation. Donc oui, en soi, manger une soupe de légumes par plaisir, c'est ok. Moi j'aime ça, il n'y a pas de problème, je suis pas contre la soupe de légumes. Mais sache que juste si tu manges que de la soupe de légumes sans féculents dedans, et que tu manges rien d'autre autour, la faim elle va juste revenir plus vite. Et que si tu manges de la soupe au lieu de la tartiflette qui te fait grave envie depuis le début du repas, mais que tu préfères manger ta soupe pour éviter de manger la tartiflette, certes tu vas être rempli, mais ça va pas faire partir ton envie. Donc tu ne seras pas rassasié. Et ça c'est le meilleur moyen de finir par tomber dans des TCA. Notre astuce, c'est que vous pouvez consommer cette fameuse soupe de légumes non passée, c'est-à-dire vous n'allez pas la mixer une fois qu'elle est cuite, une fois que les légumes sont cuits, vous pouvez consommer cette soupe de légumes avec les morceaux de légumes et ça, eh bien, ça va permettre d'activer la mastication aussi. Le fait de mastiquer, eh bien, ça rassasie aussi plus efficacement, ça permet d'obtenir une sensation de satiété plus rapidement. Bon, j'avoue que je suis un petit peu contente de voir un conseil qui soit lié au comportement alimentaire, parce que oui, la mastication, elle va surtout te permettre d'être plus en conscience, de plus apprécier ce que tu es en train de manger, et de ce fait, elle va faciliter la perception du rassasiement. Attention, elle ne va pas permettre d'être à satiété. La satiété, pour te donner une petite définition, c'est le fait de ne plus avoir faim, de ne plus avoir de sensation physique de faim. Mais pas parce qu'on a masqué la faim, d'accord? Parce qu'on lui a apporté suffisamment de calories. Donc la seule chose qui permet d'être réellement à satiété, c'est d'ingérer des calories. Mais si comme moi, les morceaux dans la soupe,
t'es pas trop fan, t'inquiète, te force pas à mastiquer des morceaux dans une soupe de légumes. Par contre, rien ne t'empêche, quand tu bois ta soupe, de faire tourner avant d'avaler 3 ou 4 fois ta cuillerée dans la bouche. Ça aura totalement les mêmes bénéfices. C'est les crudités qui sont assez dures. Quand je parle de crudité, c'est donc les fruits crus et les légumes crus. Pourquoi? Donc je vous l'ai dit, la soupe de légumes, elle est plus rassasiante quand on la mastique, quand on la laisse entière, quand on laisse les légumes entiers. Eh bien c'est le même principe avec les crudités, d'autant plus qu'elles sont dures. Quand je parle de crudités dures, ça va être les carottes par exemple, ça va être le chou rouge ou le chou blanc, ça va être le céleri rave, ça va être la pomme aussi bien sûr qu'on doit bien mastiquer avant de pouvoir avaler. Et bien tout ça, ça permet d'activer bien sûr la mastication. Et je vous l'ai dit, la mastication, ça permet aussi d'activer plus rapidement, plus efficacement la sensation de satiété. Donc pensez à commencer votre repas par des crudités. Bon là j'ai pas grand chose de nouveau à rajouter, hein, j'ai pas à faire que radoter, seulement je vais te rappeler quand même que la mastication joue sur le rassasiement, pas sur la satiété. Les légumes ne vont pas jouer non plus un rôle sur la satiété, parce qu'il faut des calories pour ça. Donc en vrai, ça va encore une fois remplir ton estomac, masquer temporairement la sensation de faim, et comme d'hab, aller à l'encontre des besoins vitaux de ton corps. C'est des céréales complètes. Remplacez les céréales blanches par les équivalents complets. Le pain blanc plutôt par du pain complet au levain, hein, c'est beaucoup plus facile à digérer, le pain complet au levain que le pain complet à la levure, mais également du riz complet, hein, du riz rouge, du riz noir, du riz brun plutôt que du riz blanc, des pâtes complètes, du boulgour, du sarrasin, de l'orge. Vous allez voir que les fibres que ça contient, hein, les céréales complètes par rapport aux céréales blanches, eh bien c'est beaucoup plus rassasiant. Vous allez devoir mastiquer un peu plus aussi. Encore une fois, ça va pas forcément être rassasiant, ça va pas non plus spécialement prendre de place dans ton estomac. Par contre, c'est vrai que c'est très bon pour le système digestif si on n'a pas de maladie intestinale. C'est le conseil selon moi qui est le moins problématique dans la liste là. Si t'adores le goût, c'est totalement ok. Si comme moi, c'est pas non plus trop ton truc niveau gustatif, te force pas, si c'est seulement pour une histoire de perte de poids, de toute façon ça marchera pas, il n'y a pas d'intérêt. Et les fibres, ça ralentit un petit peu le passage des glucides dans le sang, donc ça réduit le pic glycémique, ça réduit les envies de sucre derrière et ça rassasie plus efficacement. C'est aussi un des principes de l'alimentation à index glycémique bas. Là, oui, je suis totalement d'accord. Mais au même titre finalement que les 4 autres aliments qui ont été mentionnés précédemment. Par contre, attention parce que ça va essentiellement éviter quelques désagréments du pic de glycémie, dont les fameux coups de pompe. Mais les envies de sucre, elles sont souvent liées soit à une carence en glucose, en glucides, dans l'alimentation. Donc ça va être important de vérifier que tu ingères suffisamment de féculents au cours de la journée. Ou ça peut être lié aussi aux envies de manger émotionnelles. Et là, pour le coup, si on est dans ce cas de figure, c'est un tout autre travail qui est à entamer. Avoir des envies de manger émotionnelles au cours de la journée, c'est normal. Il y en a, tout le monde en a, finalement. Sauf que certains vont être plus attirés par le gras que vers le sucre. C'est une question de goût. Sauf que forcément, ceux qui sont plus attirés vers le gras, ça va plus passer inaperçu éventuellement dans un repas que les personnes qui vont être essentiellement attirées par le sucre, qui vont avoir l'impression de faire plus de craquage, plus de compulsion, alors que finalement, les deux vont en faire, mais sur des types d'aliments différents, et socialement parlant, ce sera plus acceptable et plus incognito d'avoir une attirance pour le gras que pour le sucre. Si tu t'aperçois par contre que tu n'as que des envies de manger émotionnelles, au point où tu ne ressens plus du tout la sensation de faim au cours de la journée, et ça, on va dire sur plus d'une semaine, comme ça ça compte en même temps la période de règles où ça peut aussi arriver, mais si ça dure plus d'une semaine, ou que tu fais éventuellement des compulsions en réponse à des émotions, ça veut dire que là, ça va être important de commencer un travail sur la gestion des émotions. Sans ça, tu pourras manger autant de fibres, de légumes que tu veux, tes envies elles seront toujours là, tu pourras pas t'en débarrasser. Voilà pour cette vidéo, je te donne mon conseil habituel de fin de vidéo React, qui est selon moi le plus important, c'est fais ce qui est le plus cohérent pour toi. Je trouve que cette chaîne elle est quand même intéressante si, et je dis bien seulement si, tu souffres de diabète ou de prédiabète, mais à la seule condition, c'est d'avoir en amont travaillé sur ton comportement alimentaire, d'avoir apaisé ton rapport à la nourriture et d'avoir amélioré ta gestion des émotions s'il y avait besoin de travailler là-dessus. Le but c'est que tu puisses être capable de faire preuve de flexibilité
sur les éventuels conseils de ce genre que tu vas pouvoir entendre vraiment liés au fait que ce soit à IGBA, que toi tu voudrais éventuellement appliquer au quotidien. Par contre, je te conseille fortement d'oublier tous les conseils qui vont être liés à la perte de poids. Tu fais ce que tu veux, mais c'est vraiment un conseil que je te donne, parce que ça va à coup sûr finir par dérégler quoi qu'il arrive ton comportement alimentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si besoin, tu retrouveras, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en description, le lien du quiz pour faire le point sur ton rapport à la nourriture, et celui bien entendu pour découvrir le programme Sérénité si ça t'intéresse. Et moi, il me reste plus qu'à te dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!